Aujourd'hui, c'est la première course de l'année, premier dossard pour moi sur le Trail Alsace Grand Est UTMB et c'est le Trail des Pèlerins, 34 km. Vous savez pourquoi ça s'appelle le Trail des Pèlerins? Tout simplement parce que le parcours du trail emprunte des chemins historiques de pèlerinage en Alsace. Oui, Stéphane Bern n'a qu'à bien se tenir. Donc aujourd'hui, finalement, c'est un peu comme une retraite en short, en basket, avec des ravitaux et des crampes pour la plupart d'entre nous. Pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière, vous savez que j'ai adoré découvrir le trail. C'était ma première saison. Et là, pour la deuxième, j'ai vraiment envie de progresser. Cette année, la grosse nouveauté, c'est que je fais partie de la team Brooks et je suis ravi. Merci pour leur confiance. J'ai hâte de retrouver tous leurs athlètes et surtout, ça va me pousser vers le haut et ça va mettre un bon coup de pied au derrière, comme on dit. Allez, ça y est, on a le dossard en poche là. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va faire travailler les jambes là. Allez, go! C'est la médaille finisher. Alors aujourd'hui, on a quoi au programme? On a 34 km, 1300 de dénivelé. Je me sens prêt, j'ai donné tout ce que je pouvais en ce début de saison pour m'entraîner comme je pouvais, évidemment, à côté du travail et à côté de la vie perso. Je suis des entraînements planifiés, donc normalement je devrais être mieux que l'année dernière. Puis ça sera l'occasion de tester le matos, les nouvelles chaussures, nouveaux équipements, et puis surtout de se jauger un peu où j'en suis physiquement. Donc j'ai vraiment hâte de prendre ce départ. L'année dernière, je me rappelle sur les courses, je souffrais vraiment musculairement. J'avais des crampes à gogo, je partais beaucoup trop fort, j'avais l'habitude du triathlon, donc sur route. J'ai fait énormément de renforcement musculaire. Alors quand je dis énormément, pour vous c'est peut-être pas beaucoup, mais moi j'ai fait 2 fois par semaine et franchement j'ai jamais fait ça, 2 fois renfort des jambes. Et tu peux filmer là le quadriceps? Ok, c'est encore ridicule, mais franchement je me sens costaud. Sur mes appuis, ma foulée est beaucoup plus efficace et je souffre beaucoup moins dans les descentes, mais un truc de fou, je vois vraiment la différence. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre du plaisir. Alors, c'est vrai qu'on est tous à dire faut que je prenne du plaisir, alors qu'on a tous des objectifs en tête. Et moi, le vrai plaisir, c'est quand je passe la ligne d'arrivée et que je peux me dire ok Stéphane, tu as tout donné, tu n'as pas de regrets. Et ça, pour moi, c'est un réel plaisir. C'est pas juste de profiter des paysages, c'est vraiment me donner à fond, mais surtout de me dire que j'ai tout donné et que j'ai tout bien fait comme je voulais. Et que voilà, le résultat, c'est une chose. Tant pis pour le classement. Ceux qui sont devant, ils ont été meilleurs que moi. Mais si j'ai tout donné, ça me va très bien. Au point de vue de nutrition aussi, je pense que j'ai progressé. Je me suis renseigné, j'ai parlé avec des spécialistes et du coup maintenant je sais à peu près comment bien m'alimenter sur les courses, notamment au niveau des glucides. Super important les glucides. Pour la petite anecdote, l'année dernière sur la même course, je savais même pas comment m'alimenter vraiment. J'étais parti avec des flasques d'eau, j'avais 1 ou 2 gels et j'avais crampé, mais un truc de fou. Je pouvais plus avancer dans la forêt, donc ça m'a permis de bien visiter l'Alsace, mais j'ai avancé pas. Moi perso, j'utilise les gels Morten. Alors je sais qu'il y a plein d'autres choses et peut-être que vous pouvez me mettre en commentaire vous ce que vous prenez. Mais moi je me sens bien, je les digère bien, donc je vais partir pour ça pour cette saison. Et puis cette année, je vais prendre le temps de m'arrêter au ravito parce que j'avais tendance à essayer de tracer, à ne pas m'arrêter au ravito en me disant je vais gagner du temps. Et au final, je me faisais toujours rattraper par les crampes, par les trucs. On est en sur-régime et je pense qu'en trail, ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'il faut se gérer, quitte à perdre quelques minutes au ravito, mais repartir frais. C'est comme dans les montées. Maintenant, j'ai compris qu'en trail, on pouvait marcher dans les grosses montées. Quand on vient de la route, on a tendance à trop courir tout le temps et en fait, on se fume les jambes. Donc c'est pas du tout le même sport et cette fois, je l'ai bien
bien intégré. En début d'année, moi, il y a 3 trucs que j'ai retenus, des petits conseils que j'ai chopés par-ci par-là et qui m'ont aidé. Je vous les partage au cas où, peut-être ça en aidera certains d'entre vous. Il y a Mathieu Blanchard qui disait, quand vous êtes face à une montée, en fait, on ne sait jamais si on doit marcher ou courir. Quand est-ce que je marche? Quand est-ce que je cours? Et en fait, lui, ce qu'il conseille, et j'ai adoré ce conseil, moi ça m'a beaucoup aidé là, c'est de se dire, ok, cette montée-là, est-ce que à la fin de ma course, je serai capable de courir dedans? Si dès le début de la course, vous avez une montée où vous vous projetez et vous dites, ah, ça à la fin de la course, je peux pas courir ça, et ben vous la marchez. En fait, à chaque fois que vous vous projetez comme ça en fin de course et que vous voyez une montée que vous ne pourrez pas courir, et ben vous marchez tout simplement, et ça même au début de course, comme ça vous économiserez beaucoup de force pour le restant de la course. Allez Steph, Dur. Tu me la gagnes celle-là. Avoir des crampes. C'est pas bon. Je suis mort. Je suis mort. J'ai des crampes. Donc je ralentis. Je marche, là il y a une grosse montée. Je marche, je respire. Je me filme. Et puis j'espère que ça va repartir de plus belle. Mais là, tous les participants commencent à souffrir. Je me dis que je suis pas le seul. Mais là, je me demande, je suis au 19e, il y a 34 bornes. Je suis pas arrivé. Hein. Je suis pas arrivé. Franchement, des fois, on psychote sur le dénivelé. On se dit, il faut que je bouffe du dénivelé. Et parfois, on n'a pas la chance d'habiter à côté de montagnes. Et des séances de qualité de renforcement musculaire au niveau des jambes, vraiment, ça va vous booster, ça va vous aider. Vous allez voir vraiment la différence dans les montées et surtout dans les descentes. Et le troisième conseil, c'est d'économiser au max sa foulée. Quand on vient de la route, comme moi, on a tendance à vouloir avoir une belle foulée aérienne et vouloir aller aussi vite. Mais en fait, en trail, c'est pas tout à fait ça. Et bien souvent, on est dans l'économie de sa foulée. Et du coup, pour lever le moins possible les pieds, eh ben, on emprunte les chemins les moins accidentés. Donc ça peut paraître évident pour certains, mais regardez bien la prochaine fois que vous allez faire une sortie de trail. Quand vous courez sur le plat ou dans les descentes, eh ben, choisissez là où il y a le moins de pierres, le moins de racines. Et vous verrez que vous économiserez beaucoup d'énergie, parce que notamment en course, quand on est fatigué, on a vite fait de trébucher, se prendre une pierre, se prendre une racine. Donc analysez bien le terrain avant de vous engager. Hey, ça c'est l'esprit trail. Ils viennent me passer une compote. Merci mec. Avec plaisir gros. Encore 6. Encore 6 km. Alors on va essayer de faire le max aujourd'hui sur ce trail Alsace Grand Est, mais la grosse difficulté c'est que dans 2 semaines j'ai la Maxi Race à Annecy, le demi-tour du lac, 42 km et 2400 de dénivelé, donc faut pas non plus cramer aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être dans la gestion de course, et puis 1 mois plus tard j'ai le fameux marathon du Mont Blanc. Je n'ai jamais fait cette course, cette année j'ai la chance de pouvoir y participer, donc ça vraiment j'ai hâte de découvrir. Puis l'objectif de l'année, je vous l'ai pas dit, mais c'est la semaine de l'UTMB, l'OCC, c'est 57 km pour 2500 de dénivelé. Je peux rater toutes les courses avant, on s'en fout, mais l'OCC, je veux être prêt et je veux faire une course comme jamais. Ah, c'était dur, hein. Dur. Les 10 premiers kilomètres, j'étais bien. 18e, j'étais plus bien. J'ai commencé à avoir des crampes, j'ai mal géré la nutrition. Putain, à 18 km, j'avais plus rien à manger. Donc je sais pas ce que j'ai fait. À revoir. Et puis sinon, que du plaisir. Le parcours est magnifique. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Maintenant, on se retrouve dans 2 semaines à la Maxi Race à Annecy. Je vais récupérer. Je vais aller prendre un bretzel et une bière.